fonctions qui existent dans une entreprise. Alors, comme un corps humain est composé d'un certain nombre de systèmes, des appareils, comme l'appareil digestif, qui est composé d'un certain nombre d'organes qui vont travailler en harmonie afin d'accomplir une mission bien précise qui est la digestion. Vous avez l'appareil circulatoire également, qui est un système qui va accomplir un certain nombre de tâches à travers les organes qui le composent pour atteindre un objectif bien précis qui est la respiration. Donc chaque organe a sa mission, chaque organe a une fonction bien précise. C'est la même chose dans une entreprise, puisqu'une entreprise est une personne morale. Et donc, dans une entreprise, il y a un certain nombre de systèmes, un certain nombre de fonctions qui vont travailler en harmonie afin d'accomplir un certain nombre d'objectifs. Parmi ces fonctions, nous avons la fonction de direction, la fonction administrative. Alors, c'est quoi la fonction administrative? Quel est le rôle de la fonction administrative? Ou encore, on va dire, quel est le rôle de la direction? La direction a une mission qui est assez particulière dans une entreprise. La direction a une mission qui est assez particulière. Dans ce sens que c'est elle qui est responsable, qui garantit la survie de l'entreprise, qui garantit le bon fonctionnement de l'entreprise, qui garantit la croissance de l'entreprise. C'est le garant de la stratégie. C'est la direction générale qui construit une stratégie qui va permettre à l'entreprise de pouvoir se développer. En parlant de stratégie, la stratégie, c'est la conception, la réflexion stratégique. La réflexion, savoir qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi il faut le faire. C'est la direction qui doit définir ces différents éléments. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de tâches et pourquoi on doit le faire, pour atteindre quel objectif. C'est le rôle de la direction. Donc, un directeur, son travail est de garantir vraiment à travers des ressources qui sont à sa disposition, notamment les ressources matérielles, ressources financières et les ressources humaines. Il doit bien utiliser, exploiter ces ressources de façon rationnelle et stratégique pour permettre à l'entreprise de pouvoir atteindre ses objectifs. Et on va parler également de Henri Fayol, qui est un économiste anglais qui nous a parlé de différentes politiques d'organisation. Il a travaillé sur les stratégies d'organisation d'entreprise et pour lui, un dirigeant doit réussir à chaque jour à faire ces différentes tâches que je vais citer. Ces tâches sont essentielles. Si vous n'arrivez pas à réaliser ces tâches, si un dirigeant ne fait pas ces tâches, c'est qu'il ne dirige pas. Ou bien c'est qu'il ne sait pas diriger. Un dirigeant doit planifier. C'est la première mission, la première tâche d'un directeur. Quand vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous devez planifier. Planifier, c'est quoi? Planifier, c'est mettre en place un plan. Vous voyez, dans le mot planifier, il y a le plan. Planifier, c'est prévoir. Prévoir, c'est voir avant, parce que le préfixe pré signifie avant, et voir, donc faire des prévisions, voir avant. C'est ça, planifier. Et de manière très simple, planifier, c'est programmer, mettre en place un programme. Mettre en place un programme de travail sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 10 ans. Il doit planifier. Il doit savoir ce que nous allons faire, ce que l'entreprise va faire en 2027, alors que nous ne sommes pas encore arrivés en 2027. Donc, il doit avoir une vision prospective, une vision sur le moyen et le long terme.
la planification. C'est une tâche extrêmement importante. Deuxième tâche de la direction générale, c'est l'organisation. La direction générale doit être en mesure de bien organiser les tâches, de bien organiser le travail. Organiser le travail, c'est la séparation des tâches. C'est être en mesure d'attribuer à chaque personne une tâche bien précise. Je répète, l'organisation, c'est la répartition des tâches. Et la direction générale confie chaque tâche à la personne la mieux adaptée pour pouvoir l'accomplir. Organiser une entreprise, c'est faire en sorte qu'il y ait un comptable qui va faire uniquement la comptabilité. On aura celui qui va faire le marketing, il y aura celui qui va faire le développement commercial, il y aura celui qui va être dans la gestion des ressources humaines. Donc, chaque personne aura une tâche bien précise. Vous voulez gérer un projet, un événement, un mariage, il faut faire la répartition des tâches. Quelle est la tâche de chacun? Et ça lui permet de savoir qui atteint les objectifs ou pas, de façon très simple. C'est un peu comme dans une équipe de football. Vous voyez, en réalité, chaque agent, chaque joueur a son rôle. Le défenseur défend, l'attaquant attaque, le gardien protège le but. Chaque élément doit avoir un rôle bien précis. Et organiser, c'est également hiérarchiser le niveau de responsabilité de chaque agent. On fait une hiérarchie. Un tel est au-dessus d'un tel est au-dessus de tel. On fait ce qu'on appelle un organigramme, un système. Troisième fonction de la direction, troisième tâche de la direction doit être en mesure de coordonner. La coordination, c'est le fait d'être capable d'unir, de fédérer et d'harmoniser les efforts que tout un chacun va réaliser. Donc, chaque compétence, chaque effort qu'un agent va réaliser doit être en harmonie avec les tâches que les autres vont réaliser. Et donc, le manager, le dirigeant doit être capable de fédérer ses équipes et de faire en sorte que ces équipes travaillent en harmonie. Extrêmement important. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de travers, parce que toutes les fonctions d'une entreprise sont en réalité interdépendantes. Elles sont interdépendantes. Toutes les fonctions dépendent des autres fonctions. Quatrième tâche que la direction générale, que le directeur doit exécuter, c'est le commandement. OK? Je vais dire dans la direction, je prends le commandement. Il s'agit de donner un certain nombre d'instructions, des ordres, des directives. C'est aux dirigeants de fixer les objectifs à ses collaborateurs et de mettre en place des outils qui vont leur permettre, ou bien d'adopter une attitude qui va leur permettre d'exécuter leurs tâches. Parce que préparer les tâches, planifier les tâches, c'est bien, mais emmener les gens à exécuter la tâche, c'est aussi un autre travail. Donc, le manager doit créer les conditions pour faire en sorte que ses collaborateurs soient en mesure d'exécuter les tâches. Un collaborateur qui n'arrive pas à bien faire le travail, il faut que le manager, le dirigeant intervienne, essaie de résoudre le problème, soit en le formant, lui montrer comment il faut faire pour que prochainement, il soit en mesure de faire correctement le travail. Parfois, il faut de la motivation par le discours, par la communication du manager, par la rémunération. Il peut motiver également ses agents à pouvoir réaliser le travail par son leadership. Donc, il y a le commandement. Et nous ne sommes pas dans le cours totalement du cours de management des entreprises, mais un leader, un manager doit être un leader. Il doit être en mesure de faire travailler les autres sans même que les autres, sans même que lui il puisse le demander. Ils doivent le suivre
pour sa vision, pour son leadership. OK? Parce que lorsque les gens viennent travailler en laissant leur cœur à la maison, ils viennent travailler avec leur tête, c'est extrêmement compliqué. Ils viennent travailler pour l'argent, c'est extrêmement compliqué pour développer une entreprise. Il faut qu'il y ait de la passion, de l'envie pour pouvoir exceller avec l'entreprise. Et ça, c'est le travail du manager de créer des conditions qui vont permettre à ce que ces agents puissent le suivre facilement. Alors, le cinquième élément, la cinquième tâche que le manager doit exécuter, d'après Henri Fayol, c'est le contrôle de la performance. Il faut fixer les objectifs et suivre l'exécution de chaque action. Donc, il ne s'agit pas seulement de fixer des objectifs, de donner le travail à faire, de planifier, et puis on va s'asseoir. Non. Un manager doit fixer les objectifs, dire ce que les autres doivent faire, et il doit suivre si ils sont en train de bien faire les choses. Et le suivi doit être permanent. De telle sorte que le manager sera en mesure de pouvoir détecter les problèmes à temps, les écarts à temps et trouver avec ses équipes les moyens pour pouvoir les corriger. OK? Donc, pour Henri Fayol, un dirigeant doit planifier. 2, il doit organiser, il doit